C'est le 4 novembre 1493, au cours de son second voyage, que Christophe Colomb débarque en Guadeloupe, du côté de Capesterre-Belle-Eau, situé sur la côte est de Basse-Terre. Confronté aux Indiens Caraïbes, anthropophages, Christophe Colomb ne séjourna en ce lieu qu'une semaine. Quant à nous, après avoir récupéré notre véhicule de location, nous rejoignons notre résidence au Moule, située sur la côte est de Grande-Terre. Il est déjà très tard quand nous arrivons à la résidence Fleur de Canne, qui est un ensemble de 4 bungalows indépendants, avec une petite piscine privative et un petit jardin clôturé. On accède à cet endroit par un escalier très en pente. C'est un paysage sauvage assez impressionnant. C'est le site le plus visité de la Guadeloupe, qui ne comporte aucun château, mais tire son appellation de la communauté religieuse des Capucins qui en 1683 en ont fait leur paroisse, la paroisse des Châteaux. Du sommet, où est érigée une croix monumentale de 9 tonnes et 10 mètres de haut, on peut apercevoir par temps clair l'île de la Désirade. Sainte-Anne vit au rythme des flux de visiteurs. Elle possède des plages remarquables. Et il n'est pas étonnant que le Club Med s'y soit installé. Ce grand oiseau est célèbre pour sa technique de pêche. Il effectue de spectaculaires plongeons verticaux d'une dizaine de mètres de hauteur et peut descendre jusqu'à 1 mètre de profondeur. Au bout d'un moment, un visiteur inattendu vient chercher un peu de nourriture. L'iguane commun ou vert est le plus courant des iguanes de l'île. Il peut atteindre 1,80 m. Très répandu en Guadeloupe, Martinique, Amérique du Sud et Amérique centrale. Il est déjà tard et nous quittons la plage pour rentrer en passant par Pointe-à-Pitre. En chemin, une petite halte au gosier qui tient son nom des pélicans bruns appelés grands gosiers. Nous sommes au nord de Grande-Terre, à la pointe de la Grande Vigie. Des falaises hautes de 80 mètres se jettent dans une mer déchaînée. Par un petit chemin, au milieu d'une végétation torturée par le vent, l'on accède à des points de vue magnifiques. Le bruit des vagues, le vent, le soleil donnent à cet endroit un caractère majestueux. Tradition en Guadeloupe d'aller pour Pâques passer 2 ou 3 jours sur la plage avec la tente, la table, la cuisine, etc. etc. 3 jours de fête avec musique. Visite du mémorial Acte de Pointe-à-Pitre, situé sur le site de l'ancienne usine sucrière d'Arbousier. C'est un bâtiment colossal d'une superficie de 7800 m². Ce projet pharaonique, d'un coût total de 83 millions d'euros, a suscité beaucoup de critiques. Ce cimetière inspire moins de mélancolie que ses homologues des pays tempérés, d'autant plus que le marbre ou le granit aux couleurs si sombres sont proscrits. L'immense majorité des caveaux sont en effet construits en ciment et surtout en carrelage de faïence. Question couleur, le blanc éclatant domine, avec quelques touches de fantaisie d'ici de là. Certains défunts reposent sous des tombes d'un bleu ou d'un rose discret. On reconnaît même sur certains carreaux des motifs déjà vus dans les salles de bain. Mais la grande originalité du cimetière tient aux motifs en damier noir et blanc
qui ornent la majorité des sépultures, donnant à l'ensemble des airs de grand échiquier. Nous sommes à Petit Canal, une commune de 8000 habitants. C'est en ce lieu que l'on peut voir les marches des esclaves, qui est un escalier de 49 marches en pierre de taille, menant à l'église où avaient lieu les ventes des esclaves à leur descente de bateau. Nous sommes en route pour aller visiter le jardin botanique de Dézé, situé à 40 km de Pointe-à-Pitre, en Basse-Terre, sur l'ancienne propriété de l'humoriste Coluche. La plage de Grand'Anse, tout près de Dézé, est une des plus vastes et des plus réputées de Guadeloupe. Avec sa forme en demi-lune, c'est une des plus belles plages de l'île. C'est le 19 juin 1985 que Coluche demande à Michel Gaillard de s'occuper et d'entretenir sa propriété en échange de l'utilisation des terres pour y tirer sa pépinière. Malheureusement, un an plus tard, Coluche décédera. De par sa connaissance de la propriété et pour conserver le souvenir de l'artiste, Michel Gaillard rachètera la propriété le 1er octobre 1991. Après des années de préparation, de recherche et de création, le jardin botanique de Dézé a ouvert le 1er avril 2001. Réalisé sur 5 hectares, les concepteurs, professionnels du paysage et amoureux de la nature, ont créé un parc floral et animalier de grande qualité. Sur un parcours de 1,5 km, le jardin botanique présente un éventail impressionnant de fleurs et de plantes tropicales, de plus de 1000 espèces, telles que les bougainvilliers, hibiscus, roses des porcelaines, mais également une grande richesse d'arbres comme le fromager, le baobab, le mapou, l'arbre à saucisson, arbre à pain, sans oublier le talipo, palmier unique en Guadeloupe. Nous décidons d'aller visiter le parc des Mamelles, situé sur l'île de Basse-Terre et plus précisément sur la route de la Traversée à 30 minutes de Pointe-à-Pitre. Nous sommes sur la route. Le temps est menaçant. La route de la Traversée est la seule route qui traverse de part en part le massif de la Basse-Terre. Elle est longue de 17 km et pénètre au cœur de la forêt tropicale. Dans ce milieu végétal dense et humide, un animal dont la rapidité légendaire n'est plus à faire nous accueille au parc des Mamelles. Le parc zoologique et botanique s'étend sur plus de 2 hectares au cœur de la forêt tropicale. Au cours de la balade, d'environ 1h30, nous découvrons la faune et la flore de l'île. Certains animaux ont été importés de Guyane. Une passerelle suspendue à 20 mètres nous permet de mieux apprécier la luxuriante flore tropicale. Nous descendons jusqu'à Pointe-Noire pour visiter le jardin des papillons, de l'habitation Côte sous le vent. Aujourd'hui, nous partons pour une navigation d'environ 2 heures qui va nous conduire aux Saintes via la Désirade. Courte escale à la Désirade et nous continuons vers l'archipel des Saintes. Nous arrivons aux Saintes qui sont un petit chapelet d'îlets faisant partie de l'archipel de la Guadeloupe. Les Saintes sont composées de 2 îles habitées très montagneuses, terre de haut et terre de bas. Le relief escarpé et la pluviométrie peu avantageuse n'ayant pas favorisé les cultures agricoles, peu d'esclaves ont été amenés sur ces îles. Le peuplement est donc historiquement constitué de Bretons, de Normands et de Poitevins. Il y a peu de véhicules à moteur sur l'île. Nous louons une voiturette électrique pour visiter et rejoindre les plus belles plages de terre de haut. Après une nuit bercée par le bruit des vagues, qui viennent mourir sur la plage, tout en bas du balcon, nous allons visiter le fort Napoléon, qui surplombe la magnifique baie des Saintes, classée comme l'une des plus belles baies du monde. Nous sommes à 114 mètres d'altitude, avec une vue à 360 degrés sur les îles environnantes, et tout en bas, la magnifique baie des Saintes,
avec le petit port de l'île. Nous n'avons pas manqué la plage de Pompierre ombragée par plusieurs rangées de cocotiers. C'est une très belle plage en demi-lune, protégée de la houle par un massif rocheux, mais aussi très fréquentée. Innombrables sur l'île, elles nous suivent dans nos déplacements sur Basse-Terre, en passant par la pointe sud de l'île. C'est vers Capesterre que nous pouvons apercevoir les Saintes, où nous avons séjourné il y a quelques jours. Fatigués de nous déplacer tous les jours, nous prenons un peu de repos en partageant la journée entre la piscine et la plage du Moule, nommée plage de l'autre bord. Nous allons visiter la ville du Moule, où nous avons passé 3 semaines. Un peu à l'écart des grands centres touristiques, le bourg a conservé tout son charme authentique. Il est temps de quitter Karukéra, l'île aux belles eaux, qui ressemble à un papillon. L'aile de droite, la Grande Terre, est le pays de la canne à sucre et du tourisme. L'aile de gauche, Basse-Terre, est le pays des volcans et de la forêt. Nous partons avec des images plein la tête et des couleurs plein les yeux.